Démystifier la banque. Bienvenue dans notre 7e épisode de Démystifier la banque, votre chaîne de découverte des différentes facettes du secteur fascinant de la banque. L'épisode passé nous a permis de comprendre ce qu'est la banque coopérative. À présent, le 5e type de banque au point de vue activité est mis en lumière. Il est question en effet de la banque centrale. Tout au long de cet épisode, je vais 1. Définir la banque centrale, 2. Décrire ses fonctions principales et 3. Citer quelques-unes de ses caractéristiques. Okay? Donc, commençons par répondre à la question « Qu'est-ce qu'une banque centrale ?» Il faut savoir que la plus ancienne banque centrale a été fondée en 1668. Encore en activité, la Sveriges Riksbank est la banque centrale de Suède. Okay? Donc, une banque centrale est une institution financière créée par le gouvernement au travers d'une loi. Elle joue un rôle crucial dans l'économie d'un pays. En effet, elle est chargée de mettre en œuvre et de gérer la politique monétaire et financière de tout le pays. On peut dire que la Banque centrale est comme le chef d'orchestre d'un grand concert économique, veillant à ce que tout fonctionne en harmonie, en s'assurant notamment que les prix restent stables. Pour ce faire, elle utilise des moyens spéciaux, comme le contrôle de la quantité d'argent en circulation dans le pays et le contrôle des taux d'intérêt, c'est-à-dire le coût de l'argent. Ces outils permettent à la Banque centrale, entre autres, de maîtriser ce qu'on appelle l'inflation. Okay? Pour rappel, l'inflation est l'augmentation générale et continue des prix des biens et services dans une économie sur une période donnée. En d'autres termes, lorsqu'il y a inflation, votre argent perd sa valeur, car vous pouvez acheter moins de choses avec la même quantité d'argent. La banque centrale est comme une personne qui ajuste le thermostat dans une pièce. Si la pièce est trop chaude, c'est-à-dire l'inflation est élevée, la banque centrale peut refroidir un peu les choses en réduisant la quantité d'argent disponible. Si par contre la pièce est trop froide, autrement dit l'inflation est trop basse, elle peut ajouter un peu de chaleur en augmentant la quantité d'argent, car une inflation trop basse peut entraîner par ricochet une diminution de la production dans un pays et ainsi une augmentation du chômage, ce qui n'est pas souhaitable. Okay? Maintenant, quelles sont les fonctions principales d'une banque centrale? Il y en a 5 principalement. Okay? La première fonction, la banque centrale est responsable de l'émission de la monnaie nationale d'un pays. Cela signifie qu'elle a le pouvoir exclusif de créer et de mettre en circulation la monnaie domestique. En effet, elle s'occupe de la production, de la distribution et de la gestion des billets de banque et des pièces de monnaie en circulation dans le pays. 2. La Banque centrale agit en tant que banque du gouvernement. Elle gère les comptes du gouvernement et lui fournit des services financiers. Elle émet ce qu'on appelle des obligations souveraines, qui sont des formes de dette émises par le gouvernement pour financer des dépenses publiques. 3. La Banque centrale joue un rôle de conseiller auprès du gouvernement. Ceci en matière de politique monétaire, financière et économique. Bien qu'elle soit créée par le gouvernement, la Banque centrale est conçue pour être indépendante du gouvernement dans ses décisions de politique monétaire. Ceci, c'est pour prévenir les pressions politiques qui pourraient compromettre l'objectif de sa fonction. 4. La Banque centrale remplit le rôle de banque des banques. En effet, elle agit en tant que banquier pour les banques commerciales et les autres institutions financières du pays. Elle facilite les transactions financières entre les banques et elle veille à ce que les banques respectent les normes de sécurité, de solvabilité et de conformité pour maintenir la stabilité du système financier du pays. Les banques commerciales sont tenues de détenir un certain pourcentage de leurs dépôts sous forme de réserves auprès de la Banque centrale. Ces réserves aident à stabiliser le système financier et à garantir la solvabilité des banques.
La Banque centrale joue aussi un rôle de prêteur de dernier recours pour ces banques commerciales. C'est-à-dire, en cas de crise de liquidité, les banques peuvent emprunter des fonds à la Banque centrale pour répondre à leurs obligations et maintenir la stabilité du système financier du pays. La cinquième fonction, la Banque centrale garde un œil sur la valeur de la monnaie nationale par rapport aux autres devises. Elle fixe un taux de change officiel pour la monnaie nationale par rapport aux autres devises. Elle fait des ajustements pour s'assurer que la monnaie domestique conserve sa valeur et que l'économie ne soit pas trop secouée par des problèmes étrangers. Elle peut acheter ou vendre des devises pour maintenir cette stabilité. Par exemple, elle peut intervenir directement sur le marché des changes en achetant sa propre monnaie et en vendant d'autres devises. Cela augmente la demande de la monnaie nationale, ce qui peut entraîner une appréciation de sa valeur par rapport aux autres devises. Il est important de noter que les fonctions d'une banque centrale peuvent varier d'un pays à l'autre selon le système politique, économique et juridique spécifique de chaque pays. Okay? Citons à présent quelques caractéristiques de la banque centrale. À la tête d'une banque centrale, on trouve le ou la gouverneur de la banque centrale. Le processus de sa désignation peut varier d'un pays à l'autre, mais il est souvent nommé par le gouvernement. Le chef de l'État, le Premier ministre ou le ministre des Finances peut être chargé de cette nomination. Une autre caractéristique, une banque centrale est normalement une institution financière nationale, c'est-à-dire une structure opérant à l'échelle d'un pays donné, comme la Banque centrale des États-Unis, la célèbre Federal Reserve ou Fed. Nous avons la Banque d'Angleterre au Royaume-Uni, la Banque de France ou la Banque centrale du Congo en République démocratique du Congo, etc. Cependant, il y a des exceptions. En effet, il existe des banques centrales qui couvrent plusieurs pays. Par exemple, la Banque centrale européenne, la BCE, elle est responsable de la politique monétaire dans la zone euro, actuellement composée de 19 pays membres différents. Okay? Une autre caractéristique, en règle générale, un pays n'a qu'une seule banque centrale. Cependant, certains pays, constitués de différentes régions ayant chacune une certaine autonomie économique et financière, peuvent avoir plusieurs mini-banques centrales, on peut dire. C'est le cas de l'Allemagne, où la Bundesbank agit comme la banque centrale nationale, tandis que chaque État fédéral a sa propre régionale banque appelée Landesbank. Okay? Toutefois, c'est la Banque centrale nationale, la Bundesbank, qui coordonne et supervise l'ensemble du système financier du pays. Il y a l'aspect de communication et transparence aussi à signaler, car les banques centrales communiquent régulièrement sur leurs décisions de politique monétaire, leurs objectifs et leurs perspectives économiques. Elles cherchent à être transparentes afin de maintenir la confiance du public et des marchés financiers. En résumé, la Banque centrale est comme un gardien qui s'assure que tout fonctionne bien dans l'économie d'un pays. Créée par le gouvernement, mais indépendante de celui-ci, sa mission principale est d'assurer la stabilité économique et financière de la nation en agissant comme une autorité centrale en matière de politique monétaire. Elle a le pouvoir d'émettre et de réguler la monnaie d'un pays. Basée sur des considérations économiques plutôt que politiques, ces décisions influencent la vie quotidienne de chacun. Donc, il est important qu'elle fasse un bon travail pour maintenir la stabilité et la prospérité du pays. Okay? Et voilà, nous avons atteint la conclusion de cet épisode. Nous avons réussi à parcourir les points essentiels prévus. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre le rôle essentiel de la Banque centrale et son influence sur l'économie nationale. N'hésitez pas à partager vos commentaires ci-dessous. Ensemble, nous pouvons discuter, approfondir notre compréhension. Sachez que dans le prochain épisode, nous allons aborder le 6e type de banque en fonction de leurs activités. Il s'agira de la Banque mondiale. Okay, j'espère que vous avez trouvé la vidéo d'aujourd'hui informative et intéressante.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. Vos likes, commentaires et abonnements sont essentiels pour soutenir cette chaîne et me permettre de continuer à créer du contenu de qualité. Je vous invite également à activer les notifications pour être informé dès que le prochain épisode est mis en ligne. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt. Restons connectés et ensemble, démystifions la banque.